nous te disons merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Oh, nous te disons merci Yeshua. Alléluia, merci Jésus. Nous te disons merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus pour ton amour. Alléluia, merci Jésus. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, nous te disons Abba Père, Abba Père, Abba Père. Nous te disons Abba Père, Abba Père, Abba Père. Oh, nous te disons Maranatha, Maranatha, Maranatha. Nous te disons Maranatha, Alléluia, Maranatha. Oh, nous te disons Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. Nous te disons Yehoshua, Alléluia, Yehoshua. Oh, nous te disons Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi. Nous te disons Jéhovah Nissi, Alléluia, Jéhovah Nissi. Oh, nous te disons gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Nous te disons gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, nous te bénissons, nous te salmodions, nous prosternons devant ta majesté, parce que tu es déjà là, selon ta parole, là où deux ou trois personnes est, tu es déjà au milieu d'eux, pour les accompagner, pour les enseigner, pour les éduquer, pour les donner d'orientation claire et nette. Nous sommes donc déjà là, Seigneur, en ton nom, pour être enseignés, pour étudier ta parole, pour être, Seigneur, orienté selon tes inspirations. Nous te prions afin que tu puisses maintenant faire ton entrée dans le cœur de tous ceux qui me trouveront de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, à ce que tu trouves une place dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Au travers de cet enseignement, que toi, Éternel, tu puisses prendre l'absolu contrôle et la gestion de l'esprit, de l'âme, du corps et de tout être humain qui nous au nom puissant de Jésus. Papa, nous remettons l'atmosphère dans tes mains, que l'atmosphère soit rechargée maintenant par ta puissante main au nom de Jésus. Que l'entourage soit gouverné par ta présence au nom précieux de Jésus-Christ. Père, que cet enseignement ne tombe pas sur la terre remplie de pluie, mais plutôt sur la bonne terre au nom de Jésus. Que toute oreille qui écoutera cet enseignement, Seigneur, puisse te glorifier au nom de Jésus-Christ, afin que ton nom soit exalté, glorifié, honoré et élevé au nom puissant de Jésus.
nous allons partir pour l'enseignement. Nous allons partir pour l'enseignement. Comme j'ai l'habitude de le dire, si au cours de l'enseignement, vous voulez poser une question, posez-les pour que nous puissions donner des réponses. Lorsqu'on pose des questions, la question amène encore beaucoup d'éclaircissement, beaucoup d'éclairage. Les parties où peut-être quelqu'un n'a pas bien scellé, les questions peuvent nous donner encore l'orientation, à nous amener encore dans la profondeur, même de ce qu'on n'a pas dit dans l'enseignement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous savons très bien que depuis la semaine dernière, nous avons entamé un enseignement, je veux dire, qui a pour thème la procrastination. La procrastination. Et nous l'avons dit, ce qui c'est que la procrastination, qui a pour définition la procrastination est une manière de remettre au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui. Ce qui doit être fait aujourd'hui, maintenant. Ok? Ce qui doit être fait tout de suite. À cause de la procrastination, on remet ça au lendemain. On dit demain je vais le faire ou après je vais le faire. Et peut-être après là, tu ne trouves plus de temps et puis tu commences par, tu oublies à cause de manque de temps. Et puis à base de cela, cela peut produire des choses et c'est après cela, nous commençons par dire, oh, je devrais le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai oublié et voici ce que cela m'a causé. Alléluia. Donc la procrastination a pour définition remettre au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui. Et nous avons essayé de nous dire que l'élément capital que l'ennemi ou le diable a l'habitude d'utiliser pour pouvoir atteindre son objectif, pour réussir son ministère, c'est la procrastination. Il t'amène par les ruses à oublier ou à passer à côté ou à ignorer ce que tu es supposé faire maintenant pour pouvoir te créer des ennuis demain ou dans le futur. Donc, il utilise aussi le plus grand de ses secrets qu'il a l'habitude d'utiliser, c'est la ruse. Nous l'avions dit. Et s'il utilise la ruse, c'est pourquoi, même la Bible aussi l'a confirmé, qu'il a l'habitude d'utiliser la ruse. Et la ruse, vous allez voir dans tout ce qu'il a l'habitude de faire, je parle du diable, vous allez voir que c'est très souvent la ruse qu'il utilise pour pouvoir atteindre son objectif rapide. Il ne va jamais te montrer que c'est la mort qui est après le rejet que tu viens de faire. Il ne va jamais t'amener à voir clairement que c'est l'accident qui est derrière ce que tu viens de rejeter, ce que tu viens de dire, demain je vais faire. Il ne va jamais te montrer que ce que tu viens de faire là, après ça, voici ce qui va se passer. Il ne va jamais te montrer, mais plutôt essayer par toutes les voies du moyen et il vient toujours par les voies muelleuses, par la voie muelleuse pour pouvoir toujours atteindre son objectif. Il a plusieurs formes qu'il utilise. Donc la ruse dans ses mains, c'est pour localiser deux choses dans notre vie. Et je l'ai dit, les deux choses-là que Dieu a mis en nous. Aussitôt nous sommes venus sur la terre, Dieu a déposé, même avant que nous ne venions sur la terre, même avant que nous ne soyons venir dans le ventre de nos parents, de nos mères ou de nos pères. Bon, tout ce que nous connaissons déjà. Ok. Avant d'arriver sur cette terre, c'est-à-dire avant d'être mis au monde,
Dieu a déjà déposé deux choses capitales en nous. Deux choses capitales. La première chose, c'est Dieu a mis en l'homme, c'est le service, la capacité de servir Dieu. Et la deuxième chose du moins, c'est l'obéissance. Et voilà la raison pour laquelle le diable, étant connaît l'importance de ces deux choses, la capitalisme de ces deux choses, il veut toujours prendre par tous les voies et moyens et utiliser sa ruse pour faire quoi? Pour voler les deux choses. Qui sont quoi? Le service et puis l'obéissance. C'est les deux choses. Si vous voyez aujourd'hui, l'homme tombe dans le péché, la femme tombe dans le péché, et puis à gauche, à droite, on dit il y a la mort là-bas, il y a ci, il y a ça, il y a l'autre, il y a ça, il y a l'autre. Vous devez savoir déjà que ce n'est pas beaucoup de choses, c'est situer deux choses. Et si vous voyez aujourd'hui que le diable est en train de tourmenter le corps du Christ, c'est-à-dire, ou bien est en train de vouloir voler quelque chose en nous, ce n'est pas beaucoup de choses. Il n'a pas besoin de notre beauté, parce que la parole de Dieu dit qu'il est belle lui-même. Il n'a pas besoin de nos chants. Non, ce n'est pas ce qu'il a besoin, ça. Mais il sait qu'en obéissant à la voix divine, c'est que tu seras béni. Quand tu seras en train de chanter, prier, il sait que si tu persévères, tu vas le mettre au chaos. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la ruse pour pouvoir, il va faire sortir les griffes de ses ruses pour pouvoir faire trop quoi? Te ramener à terre. Il va essayer de refroidir ta vie de prière. Il va essayer de refroidir. Il peut mettre un homme devant toi, il peut mettre une femme, il peut mettre un enfant devant toi. S'il voyait que tu as l'habitude de chanter, il peut créer une situation et puis tu vas tomber enceinte. Parce qu'il sait que lorsque tu prends le micro, tu vas bombarder, tu vas pousser. Alors il crie et puis toi tu tombes enceinte et puis tu vas aller te reposer. Il fait de telle manière que tu vas commencer par voir que bon, il y a trop de douleur. C'est la douleur à toi que tu vas commencer par voir. Tu ne verras plus l'effet que porte ta louange. Amen. Et donc voilà les ruses qu'il a l'habitude d'utiliser. Et il peut pouvoir mettre des pierres d'achoppement devant nous. Et c'est à base de cela maintenant, il arrive à réussir son ministère. Vous voyez? Donc, vous et moi, nous devons faire beaucoup attention. Le diable localise combien de choses dans notre vie? Deux choses. Notre service auprès de Dieu et puis notre obéissance pour Dieu. Alléluia. Donc, s'il passe par tous les voies et moyens pour pouvoir nous attaquer et qu'il ne le trouve pas, il peut aussi passer par les hommes proches de nous, les femmes proches de nous, les enfants proches de nous, les vieillards proches de nous, les amis proches de nous, ainsi de suite. Alléluia. Donc, s'il voit que toi tu es fort et qu'il ne peut pas t'attaquer, il a aussi ces ruses-là pour aller localiser quelqu'un qui est plus aussi, qui est proche de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons voir que lorsque nous lisons le livre de Genèse 2, chapitre 8, et le chapitre 2 du moins, le verset 8 et le verset 15, il dit, puis l'Éternel l'Éternel Dieu planta au milieu un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Maintenant, regardez le verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et garder. Cultiver, nous savons que c'est un travail, c'est un service. Cultiver, c'est sacler. Cultiver, c'est débroussailler. Et donc,
lorsque nous entendons déjà que quelqu'un débroussaille, quelqu'un est en train de cultiver, là, nous devons déjà savoir qu'il est en train de rendre un service. Donc voilà, cultiver ici, qui fait allusion à la capacité de servir. Et puis le deuxième mot qui est le garder, cultiver et le garder, ici qui fait allusion à la capacité d'obéir. Donc garder fait allusion à la capacité d'obéir, pendant que cultiver fait allusion à la capacité de servir Dieu. Donc lorsqu'il savait déjà, puisqu'il savait déjà que lui, s'il servit, s'il sait et qu'il obéisse, c'est que lui, diable, sera obligatoirement tombé, échoué. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il sort ses griffes pour pouvoir arracher ces deux choses dans notre vie. Puisque ces deux choses sont arrachées, il sait que l'homme devient déjà faible. Alléluia. Et voilà, mais à la suite, nous avons également parlé de faire sortir de façon discrète, c'est-à-dire de façon mystérieuse, trois types d'erreurs, trois erreurs dans la vie d'Adam, puisque c'est Adam qui a accepté. Adam était debout comme ça, et puis la femme mangeait le fruit. Ce n'était pas derrière lui, c'est devant lui, et il était en train de manger du fruit à côté. La Bible nous révèle que Adam était à côté de Ève, et donc lorsqu'il a pris aussi, il lui a donné aussi, et l'influence de la ruse du diable les a emprisonnés automatiquement. Alors à partir de là, nous pouvons voir comme première erreur de Adam qui est tombé dans le piège de la beauté, du beauté remarquable de sa femme, en lui racontant l'histoire de façon superficielle, au point où la femme n'a pas pu voir la pertinence de la loi divine. Parce que Dieu a dit, ne mangez pas, ne touchez pas à cela. Donc lui, il a raconté de façon superficielle. Il n'a pas fait de cela une loi, il n'a pas mis de rigueur là-dedans pour que sa femme puisse obéir cela avec crainte. Donc cela a fait que, comme il a pris ça à la légère, et cela fait que devant lui comme ça, ce n'est même pas à son insu, ce n'est même pas derrière lui, il est debout comme ça, et puis sa femme était en train de manger devant lui. Le diable était là pour les tromper les deux. Donc les deux ont mangé ensemble ce qu'ils ne doivent pas manger. Ok, donc deuxième erreur de Adam était qu'il n'a pas pu transformer l'ordre de l'Éternel en une loi rigoureuse dans sa maison. Au lieu de faire de cela une loi et dit, hey, écoutez-moi madame, si jamais tu touches à cela, tu me feras, tu vas me sentir très chaud. Là, il n'a pas fait ça. Comme il a voulu parler, il a dit, bon, tu sais, Dieu a dit de ne pas toucher ça, donc tu comprends, non? Donc voilà un peu ça. Et puis c'est fini. Il a pris la chose à la légère. Et la légèreté a fait que cette femme n'a pas pu considérer la voie ou bien la loi de l'Éternel Dieu, au point où la femme a été dragué par le serpent et puis il a mangé ce qui ne doit pas être mangé. Donc, la deuxième erreur de Adam était qu'il n'a pas pu transformer l'ordre de l'Éternel en une loi. Vous voyez, Dieu a dit, ne mangez pas, ne touchez pas. Ce qui est une interdiction, c'est une interdiction. Ne cherchez pas à modifier l'interdiction.
Et donc, comme il n'a pas fait cela, cela l'a aussi frappé. Lui-même a vu que ça n'a pas été facile pour lui. Et troisième erreur, et c'est là que nous avons fini la semaine passée, troisième erreur d'Adam est qu'il a été victime du piège de la procrastination. Il a été victime du piège de la procrastination. Alléluia. Donc, nous allons évoluer aujourd'hui dans l'enseignement c'est-à-dire la deuxième partie, le sous-thème qui nous parlera de l'impact de la procrastination. L'impact de la procrastination. Déjà, dans un premier temps, nous devons déjà essayer de voir qu'est-ce qu'on appelle impact. Qu'est-ce qu'on appelle impact? Le mot impact ici, nous devrions comprendre cela. C'est important. Alléluia. Donc, le mot impact ici est celle-ci. Le mot impact de la procrastination. Lorsqu'on dit impact, le mot impact veut dire laisser une sémence inoubliable. Une sémence inoubliable dans la vie d'un individu. Donc, lorsqu'on parle du mot impact, c'est de laisser une sémence dans la vie d'un individu. Alléluia. La procrastination, je reviens encore sur cette explication qui est une manière de remettre au lendemain ce qui doit être fait aujourd'hui. Ce qui doit être fait aujourd'hui. Alors, dans ce sous-thème, nous aurons à discuter ou à parler de trois choses, trois grands points. Le premier grand point, c'est l'impact de la procrastination dans la prière. L'impact de la procrastination dans la prière et dans la vie humaine. Donc, dans un premier temps, c'est les deux choses que nous allons voir, l'impact de la procrastination dans la vie de prière et dans la vie humaine. Donc nous allons constater ça dans cet enseignement. L'impact, la deuxième chose du moins, pour le grand 2, l'impact de la procrastination dans le foyer. L'impact de la procrastination dans le foyer. Troisième grand point que nous allons aborder dans ce sous-thème est l'impact de la mort. L'installation du moins de la mort physique par l'impact de la procrastination. L'installation de la mort par l'impact de la procrastination. Alors, nous allons aborder le premier point, le premier grand point, qui est l'impact de la procrastination, dans la prière et dans la vie humaine. Lorsque nous parlons de la procrastination, de l'impact de la procrastination dans la vie humaine ou dans la vie de prière, nous devrions aussi comprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous devons rapidement lire le livre de Matthieu 26, le verset 40 au verset 41. Matthieu 26, le verset 40 au verset 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pu donc veiller 1 heure avec moi. Le verset 41 nous dit, veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
la tentation. Jésus disait à ses disciples, il a dit, veillez, parce que vous ne pouvez pas veiller au moins 1 heure de temps avec moi. Alors il est conseillé de faire quoi? Veiller et prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Remarquez 2 choses là. L'esprit qui est bien disposé, mais la chair qui est aussi faible. Donc plus l'esprit, plus vous priez, plus l'esprit trouve de la place, l'esprit trouve de l'importance, l'esprit trouve de la force pour pouvoir vous faire monter, pour pouvoir vous faire surmonter ce qu'on appelle épreuve ou tentation. Donnez-moi un bon amen. Donc, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que Jésus les a dit. Alors, très rapidement, nous allons déjà voir quelques points selon ce que Jésus est en train de dire ici. La prière est une arme dangereuse compatible pour éradiquer la voie ténébreuse et de la convertir en voie lumineuse. Ça, c'est la capacité de la prière. La capacité de la prière. Vous voyez un peu, selon la terminologie que je viens de lui donner ici, je dis, la prière est une arme, mais une arme dangereuse. Ce n'est pas une simple arme, ce n'est pas n'importe quelle arme. Alléluia. Elle est dangereuse et compatible pour éradiquer la voie ténébreuse et la convertir, la transformer en une voie lumineuse. Donc si dans ce monde, la Bible nous dit, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien aimé, nous devions déjà savoir dans notre tête, dans notre manière de voir, que si nous prions, nous faisons du bien à nous-mêmes. Est-ce que je peux répéter encore? Si nous prions, nous faisons quoi? Nous faisons du bien à nous-mêmes. Parce que sûrement, un jour, ou un mois, ou dans une année, où vous allez tomber dans la tentation arrive. Alors si vous pouvez déjà vous préparer en avant, lorsque ces jours-là vont arriver, vous allez être échappé. Vous allez être échappé. Vous n'allez pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, la prière est une arme dangereuse et compatible pour éradiquer la voie ténébreuse et de la convertir en voie lumineuse. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Donc, l'une des plus fortes recommandations de Jésus à ses disciples était de faire quoi? De veiller et de prier. De veiller et de prier. Ok? C'est la plus forte recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait que le jour de tentation, vous saurez être sauvé par peut-être une prière que vous avez déjà eu à faire dans des années passées, dans des mois passés, dans des jours passés. Il vient seulement, la prière là arrive, se transforme comme une personne et puis vous sauve du danger qui arriva. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle il a dit de prier et de veiller. Donc n'oublions pas cette recommandation très capitale que Jésus a donnée en son temps pendant son ministère terrestre. Et n'oubliez pas, le premier point que je viens de souligner, c'est la prière qui est une arme dangereuse compatible pour éradiquer la
son hébreu et de la convertir en voie lumineuse, exceptionnelle. Donc nous devrions garder ça. Alors, l'instruction que Jésus avait donnée, que nous avons lu tout à l'heure au verset 41, cette instruction-là était quoi? Est-ce que c'était pour les disciples seulement ou bien pour tout le monde? Ce n'était pas pour les disciples seulement. Non, ce n'était pas pour les disciples de son temps, ceux qui le suivaient, ou bien la foule qui les suivait, ou l'église de son temps. Non, c'est pour tous les chrétiens, c'est pour tous les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie étant que le sauveur personnel. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui est que le diable a pénétré la vie humaine. Le diable est rentré dans la vie humaine par l'esprit de la procrastination. Il est rentré dans la vie humaine par l'esprit de la procrastination. Afin de faire quoi? Afin d'affaiblir notre vie de prière. Il a rentré dans notre vie, ce n'est pas pour deux choses. Il voyait que le service, prier, c'est aussi servir en d'autres termes. Okay? Il voyait que notre vie d'adoration, notre vie de louange, notre vie de prière doit être fait quoi? Doit être attaquée. Et lorsque lui localise ces choses, il veut toujours prendre par les voies et moyens pour pouvoir vous compliquer la tâche. Voilà la raison qui a poussé Jésus à dire priez, priez, priez et veillez. Veillez, priez. Priez, veillez, veillez, priez. Même si ça ne va pas, il faut prendre le temps de faire quoi? De veiller et de prier. Un jour, ça va aller. Alléluia. Donc l'instruction que Jésus avait donnée en son temps n'était pas seulement pour les disciples de son temps, mais plutôt pour nous tous. Est-ce que c'est clair? C'était pour nous tous, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui qui ont reçu Dieu étant comme notre sauveur et personnel. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Et donc, le mystère caché de ce verset est ceci. Nous devons comprendre, lorsque Jésus disait à ses disciples, veillez et puis priez, Jésus était sur le point d'achever. Si nous voyons très bien, en ce moment-là, c'était le moment où Jésus-Christ était sur le point de mourir. Et lorsque Jésus a voulu aller, et parce qu'il était en train de sentir déjà la mort qui est proche de lui, la mort qui est déjà à quelques mètres de lui, alors il a voulu de façon mystérieuse transmettre le message, transmettre sa vie de prière dans la vie de ses disciples. Ok? Mais les disciples n'ont pas pu être impactés de la vie de prière de Jésus. Donc Jésus était sur le point d'achever son ministère terrestre, devrait laisser un héritage qui a impacté sa vie et son ministère, c'est-à-dire la prière. Nous le savons et nous lisons très bien que Jésus-Christ ne s'amuse pas avec la prière. Il prie matin, midi, soir dans la foule. Il prie, il prie avec quelques disciples, comme nous sommes en train de le lire ici. Il prie également. Il ne cède pas la place pour le non-prier. Alléluia. Donc, il voulait laisser l'héritage dans la vie de ses disciples, mais cela n'a pas été fait, surtout dans la vie de Pierre, afin d'éviter la tentation
de réuniement de la personne de Jésus à venir. Parce que vous savez très bien que Jésus avait déjà prédit et dit à Pierre qu'avant que le coq ne chante 2-3 fois, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante une seule fois, tu vas faire quoi? Tu vas renier 3 fois. Donc c'est la raison pour laquelle, pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation, comme nous pouvons les constater aujourd'hui, les gens comme Pierre existent encore. Les chrétiens comme Pierre existent encore en son temps. Où tu l'as dit, venez prier. Mais il dit, je prie à la maison. Même s'ils sont venus, je prie correctement. Moi, je ne m'amuse pas avec la prière. Je fais 5 heures de prière, je fais 10 heures de prière. Et leur bouche est tellement mielleuse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le souci, alléluia, le souci même, eux-mêmes ne pourront pas supporter. Mais ils savent très bien qu'ils sont faibles. Alors, à cause de petites prières que les gens comme, comment on appelle, prières, ont l'habitude de faire, ils ont pris cela et encore quelque chose de précieux, de grand, et puis ils ont transformé ça. Maintenant, quand le jour de la tentation est arrivé, que va-t-il se passer? Alors là, il est tombé dedans. Il est tombé dedans. Donc, nous venons de voir l'impact. Alléluia. Nous voulons de voir l'impact de la procrastination dans la vie humaine et dans la vie de prière. Donc nous avons vu que prière, lorsque nous continuons dans la lecture, nous allons voir que prière effectivement est tombée dedans. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui de prier sans cesse, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour notre bien. Ne disons pas, même si tu viens de prier maintenant, et puis on te dit encore la prière, pardon, il faut faire, il faut prier, prie, même si tu n'as pas envie de prier, il faut prier, même si tu es fatigué de prier, il faut prier, même si c'est 2 mots, il faut le dire, même si tu as le dégoût de prier, il faut faire, il faut prier. Alléluia. Il ne faut pas attendre d'abord la mobilisation du peuple au milieu du peuple d'abord. En dehors du peuple, tu viens de terminer la prière. Et puis tu es en train de dire, sur la voix, dans la nuit, tu es en train de préparer. Tu es dans la maison, tu es en train de préparer. Oh Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche-moi. Seigneur, anime ton esprit en moi. Seigneur, anime ton esprit en moi. Seigneur, renforce-moi, équipe-moi. C'est très bien. Tu es sous la touche. Oh Seigneur, tu es tout puissant. Rafraîchis-moi, rafraîchis-moi. La procédérebo. Mindaragalaya Sobodobo. Jibedegelebo. Tu es en train de manger. Tu es dans l'esprit de prière. C'est ce que la parole demande. Alléluia. C'est ce que la parole demande. Nous ne devrions pas faibles. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, beaucoup se disent qu'ils sont dans la prière et ceux qui sont en train de prier, ils ne viennent pas au rassemblement de la prière. Mais après, vous allez les voir, le petit problème arrive seulement, ils commencent par se lamenter. Petit problème arrive seulement, ils commencent par s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière équilibrée. Donc je nous exhorte au travers de cet enseignement de prendre notre vie de prière au sérieux. Sinon nous risquerions d'être comme quelqu'un c'est-à-dire nous risquons d'être comme le premier Pierre. Alléluia. Permettez-moi de le dire de cette manière, le premier Pierre. Parce qu'après, il a su et il a vu également que lorsque la tentation était arrivée, il est tombé dedans. Gloire à Dieu. Alors, nous allons apporter le deuxième
Le deuxième point qui est l'impact de la procrastination dans le foyer. Voilà encore un point très important dans notre vie, dans nos foyers, dans nos maisons respectives. Et c'est ça, nous voulons voir. Et très rapidement, nous allons prendre déjà le livre de Proverbes 13, le verset 4, qui dit ceci: l'âme du paresseux, l'âme du paresseux. Donc, si c'est une femme, mettons déjà l'âme du paresseuse. L'âme du paresseuse. L'esprit, le corps du paresseuse a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Waouh! Ça c'est encore autre niveau, c'est un niveau très très élevé. L'âme du paresseux ne fait que désirer des choses, les choses qu'il ne peut jamais satisfaire. Pourquoi? Il aime tellement procrastiner, il aime tellement dire demain je vais faire, demain je vais faire, demain je vais faire. Je vais nous expliquer un peu. Une maman qui est dans sa maison et dans son foyer, ses enfants ont peut-être ont essayé de faire pipi dans des habits, et puis l'habit de son mari est sale, son habit aussi est sale. Alors lui maintenant, elle maintenant, au lieu de ramasser ça et aller laver ses habits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bon, je vais le faire après, je le ferai après, dès que j'aurai le temps, parce que là je suis fatigué, là je ne pourrai pas vraiment le faire parce que je me sens un peu faible. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter au lendemain, et puis pour demain encore, vient maintenant, et puis l'habit là est tellement nombreuse. Quand l'habit est nombreuse, comment elle va faire? Elle va commencer par regarder. Hey, est-ce que moi seul, je peux vraiment faire cette lessive là? Vraiment, je ne comprends pas. Et elle va commencer par parler, et puis pour le lendemain aussi, arrive, et puis pénétrer, et puis rentrer dedans encore, il regarde. Vous voyez, parce qu'elle est paresseuse, elle laisse. Demain je vais faire, demain je vais faire, demain je vais faire, tout à l'heure je vais faire, après je vais faire, dans la soirée je vais faire, matinalement je vais faire, puisqu'elle ne l'avait pas fait en même temps. Que va-t-il se passer? Ça va devenir nombreux. Alors maintenant, en ce moment, il va commencer par désirer appeler quelqu'un qui peut laver ça, quelqu'un qui peut venir chercher. Maintenant voilà que l'intéressé vient, et puis l'intéressé dit je vais te prendre 10 000. Et voilà que lui-même, là où elle est, n'a même pas 5 000 avec elle. Voilà qu'elle ne pouvait pas donner 5 000 avec elle. Et puis dans ce temps-là, l'autre dit je vais te prendre 10 000. Vous voyez? Et il n'est pas négociable. Et voilà que lui, elle qui veut laver, n'a pas les 10 000. Elle a seulement au plus 2 000. Et dans les 2 000, elle doit aussi préparer. Alors à partir de là, l'âme du paresseux va commencer par désirer. Son âme a désiré que les gens viennent laver pour lui, faire la lessive pour lui, pour qu'elle puisse payer. Mais voilà que son mari, ni lui, n'a pas de l'argent pour payer celle qui va faire la lessive. Et donc à partir de là, on peut dire l'âme du paresseux a du désir, a des désirs qu'il ne peut jamais satisfaire, mais l'âme du moins des hommes diligents sera rassasié. C'est important, mes amis. Et là, je vais m'adresser vraiment aux femmes qui m'écoutent. Alléluia. Je vais vraiment m'adresser aux femmes qui m'écoutent. Alléluia. Parce que c'est important. Le temps où tu dois utiliser pour travailler, ce temps-là ne doit pas être un temps négligé, un temps bâclé. Ne pense jamais que si tu rates un temps, tu peux encore ramener ce temps-là en arrière. Impossible. Voilà pourquoi il faut faire des choses quand il
il faut le faire. Et voilà pourquoi il y a certaines paraboles qui disent on va le faire quand il est chaud. Il faut faire quand tu vois que tu dois faire. Premier point ici. Vous devrez, à vous les femmes, je vais vraiment attaquer les femmes ici. Vous devrez savoir faire la différence entre le temps de distraction et le temps de sévir sur ton mari. Tu dois essayer de faire quoi? De défiler, de discerner, de faire la différence entre le temps de sévir et le temps de distraction, que tu dois essayer de voir ces deux temps-là et de discerner cela. Le temps de sévir ton mari, le temps de sévir tes enfants et autres pour éviter de tomber dans le piège de la procrastination. Quand tu devais préparer, quand tu devais faire la cuisine, il ne faut jamais rejeter ça pour après. Quand ton esprit te dit, fais-le en même temps. Ton esprit te dit, lève-toi et prépare. Il faut te lever en même temps et faire quoi? Et préparer. Sinon, tu vas penser que à 15h, à 16h, à 20h, et puis un programme inattendu ou bien une situation inattendue pénètre seulement et qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, tu ne pourras plus faire à l'heure là. Et puisque toi tu l'as rejeté et tu la remets au lendemain ou tu la remets ou après, qu'est-ce qui va se passer? Cela peut ramener du dégât au milieu de toi et ton mari. Ou bien, si tu disais que ton mari n'allait pas venir à l'heure là, oh mon mari a l'habitude de venir tardivement dans la nuit, donc même si je me lève à 17h, à 18h, à 20h, je peux me permettre de préparer et arranger la table, alors que toi, ton mari ne va pas t'informer avant de venir. Et voilà que toi, ton esprit t'a déjà dit, lève-toi le matin et fais-le. Voilà que le monsieur est arrivé à une heure où toi-même, tu n'attendais pas. Et puis, pire encore, le monsieur est vraiment affamé. Et puis il arrive, et puis sa femme n'est pas à la maison. Sa femme était dehors en train de parler avec les voisins. Sa femme était dehors en train de parler dans le quartier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il commence par se lever et à partir de là, vous-même, vous avez créé de zizanie, de discorde au milieu de votre foyer. N'oubliez pas, nous sommes en train de voir l'impact, ce que la procrastination peut laisser dans votre vie de foyer, dans votre vie de couple. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Alors, une femme mariée n'a plus le pouvoir sur son corps, a dit la Bible. La parole de Dieu l'a dit. Une femme mariée n'a plus de pouvoir sur son corps. Par conséquent, tu dois faire tes devoirs, ton devoir aux heures appropriées et non aux heures de ton choix. Ce que tu dois faire. Il y a un temps pour laver les enfants. Il y a un temps pour faire la lessive. Il y a un temps pour balayer la chambre. Il y a un temps pour enlever les toiles d'araignée. Il y a un temps pour discuter entre les enfants. Si toi tu vas mélanger ces temps-là, c'est que ton mari ne sera pas d'accord avec toi. Et quand c'est comme ça, tu vas commencer par attaquer le diable. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est vrai que le diable est venu par les Russes pour pouvoir s'aider de zizanie, de discorde, mais c'est toi qui n'as pas vite discerné cela. C'est la raison pour laquelle cet enseignement est en train de te réveiller, nous rappeler des faits que nous ignorons dans nos foyers. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut avoir sur l'impact de la procrastination dans la vie, dans un foyer, est il y a un temps compatible pour regarder la télévision et un temps pour nettoyer la télé. Il ne faut jamais confondre par le biais de la procrastination
procrastination, il ne faut jamais confondre ou bien mettre ces deux temps-là ensemble. Le temps de nettoyer la télé est différent du temps de regarder la télé. Même si ton mari est là en train de regarder la télé, toi tu veux nettoyer la télé, ce n'est pas encore le temps pour toi de regarder. À moins que si lui-même t'autorise, il te donne, parce que chacun a ses devoirs à vraiment accomplir dans la maison. Gloire à Dieu. Donc, il y a un temps pour regarder la télévision et un temps pour nettoyer la télévision. Savoir discerner, troisième chose, savoir discerner le temps d'apprêter les enfants pour l'école du temps de dormir. Les enfants doivent aller à l'école à 8 heures, mais toi-même tu sais déjà que la distance est un peu longue, donc tu dois déjà normalement se lever déjà à 6h30 ou 6h et commencer déjà par apprêter les enfants. Tu as dit, bon, il y a encore l'heure, à 7h je vais me lever. À 7h je vais me lever. Même à 7h30, je vais rapidement faire et tu continues à dormir au point où il est 7h55. Alors comment tu vas faire? Alors que tu préfères déjà te lever à 6h et faire même les choses avec fatigue et puis après se reposer si tu l'as, si le temps te permet. Donc nous devrions en tant que femmes au foyer, pour maintenir l'équilibre de l'harmonie dans notre foyer, nous devons savoir discerner le temps d'apprêter les enfants pour l'école et du temps de dormir. Nous ne devrions pas continuer à dormir pendant que nous devrions apprêter les enfants. Gloire à Dieu. Et quatrième chose, savoir discerner le temps de servir la table du temps de la préparation des mets. Ok, nous devions vraiment faire attention à cela. À quelle heure la nourriture est supposée déjà être sur la table? Et à quelle heure tu devrais déjà finir de préparer les mets? Et toi, tu n'as pas fait en ce temps-là. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Le monsieur t'a pris pour que tu puisses faire ça. Le monsieur n'est pas là pour le faire. Donc, alors dans ce cas-là, tu dois t'arranger pour que tu puisses faire quoi? Le pays pour éviter la zizanie. Mais à cause de la procrastination aujourd'hui, la procrastination nous permet de dire je vais faire après, je vais faire après, je vais faire après. Et quand tu dis je vais faire après, je vais faire après, je vais faire après, le diable il est content et il ne fera que t'assister dans je vais faire après, je vais faire après, je vais faire après. Juste lui-même va encore aller motiver le monsieur à commencer à oublier, crie d'une autre façon pour que le monsieur commence à sentir vraiment la faim. Et puis avec cette faim-là, tu lui parles, il ne te regarde plus. Tu lui dis, mon chéri coco, mon bébé, il dit, oh pardon, quitte là pour moi là, pardon, tu ne vois pas que j'ai fait, mais regarde ce que tu es en train de faire depuis là, allez là, tu es supposé déjà préparer le mets pour moi, pour que je puisse manger, mais tu ne l'as pas fait. Nous devons faire beaucoup attention, savoir discerner le temps de servir la table du temps de la préparation des mets. Important. Alléluia. Alléluia. Savoir aussi discerner. Cinquième chose. Savoir discerner le temps de prière du temps d'intimité sexuelle. Voilà un cas typique. Voilà un cas vraiment que je voudrais m'atteler là-dessus. Ne faites jamais l'erreur de faire quoi? Le temps où vous devriez prier, c'est en ce temps-là, vous allez prendre pour parler. Et puis le temps où le monsieur a besoin de vous, c'est en ce temps-là maintenant vous allez dire que vous êtes en train de prier. Vous allez s'aimer la zizanie au sein du foyer. À cause de la procrastination, il faut prier quand il faut prier. Alléluia. Il ne faut pas prier quand il ne faut pas prier. Il faut prier, mais il faut savoir discerner le temps. Sinon, tu seras en train de faire une bonne chose, mais mal vue. Gloire à Dieu. Donc, le temps d'intimité sexuelle
doit être vraiment mise à part. Vous allez voir d'autres soi-disant chrétiens, soi-disant enfants de Dieu, il va dire je suis tellement en esprit au point où il ou elle est en train de gêner et puis il va dire c'est démoniaque lorsque mon mari me touche. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Où est-ce que tu as lu ça? Où est-ce que tu as vu ça? Rendre au monsieur ce que tu dois lui rendre à son temps. Il ne faut jamais faire le contraire. Puisque toi-même, tu sais que le temps là, le monsieur est arrivé, il veut avoir son intimité avec toi. Tu te laisses. Ce n'est pas question de je suis en prière. Ce n'est pas question de je suis en train de prier, je suis en train de gêner. Non, tu te laisses. Alléluia. Nous ne devrions pas vraiment mélanger les choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de mélanger les pédales. Et ce n'est pas du tout bien. 6e ou 7e point. Être prête avant le temps. Être prête avant le temps d'un rendez-vous quelconque pour éviter d'être mal vu par les autres. Voilà, ici, ce n'est pas seulement le mari, mais plutôt, je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. Vous voulez sortir, vous devrez aller à un rendez-vous. Je commence déjà avec ton mari, ta femme. Tu dois déjà être au plus 30 minutes avant l'heure. 30 minutes, tu es déjà prête avant l'heure. Tu es déjà prête avant l'heure. Surtout si tu connais déjà que le mari que tu as, il n'est pas le retard. Pardon, il faut tout faire pour éviter ce retard-là. Parce que c'est très capital. Il faut tout faire pour éviter ce retard-là. Si tu sais qu'il n'est pas le retard, c'est toi qui connais ton mari, il faut essayer de voir un peu comment est-ce qu'il fait ces choses, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il n'aime pas, si tu peux essayer d'éviter, je t'assure, tu vas rester en harmonie dans ton foyer sans difficulté. Donc, ça c'est un. Maintenant, la deuxième partie, dans laquelle nous devrions aussi respecter les rendez-vous. Tu devais sortir avec une sœur, avec des sœurs, avec des frères, ou bien c'est une sortie pédagogique de l'église, ou bien peu importe, avec ta famille, avec la belle famille. Il faut toujours être prêt au plus ou au moins 30 minutes avant l'heure. Et que tout le monde te connaît déjà sur ça. Et tu t'habilles déjà, tu te lèves, tu t'habilles, tu fais tout, tu prépares et tu as déjà préparé les enfants. Ce n'est pas lorsque les autres sont là que toi tu vas commencer par dire je vais aller prendre mon guélé, je vais aller prendre mon tabla, je vais aller prendre ma chaussure. Quelle chaussure je vais prendre? Tu seras mal vu. Tu seras mal vu. Si tu sais que tu as l'habitude, ton habitude c'est de faire des trucs que tu n'aimes pas faire, des trucs pressés, alors lève-toi le plus tôt possible. Lève-toi le plus tôt possible. Et puis tu commences avec quoi? Tu commences à travailler, fais ton travail déjà un peu. Avant l'heure là, tu vas voir quand tu vas finir. Tu vas finir et puis il y aura encore de l'espace vide. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, à présent, nous allons aborder le troisième partie. C'est-à-dire le premier point, nous parlait de l'impact de la procrastination dans la vie de prière, dans notre vie de prière et dans la vie humaine. Et puis, deuxième point, nous parlait de l'impact que laisse la procrastination dans notre vie de foyer, dans notre vie de couple. Et puis, troisième point, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons remarquer l'installation de la mort physique par l'impact de la procrastination. Donc c'est ça le troisième point. L'installation de la mort physique par l'impact de la procrastination. Pour que la mort physique puisse atteindre son objectif par l'impact de l'esprit de la procrastination, il faut qu'il
te jette d'abord le regret de faire non atteint dans ta vie, ce que tu n'as pas pu faire. Vous voyez, et c'est comme l'exemple de Adam et puis, comment on appelle Adam et Ève. Vous voyez un peu, les deux ont regretté le fait de manger le fruit. Et puis après, c'est quand tu es venu, tu as dit, Adam, tu es où? Et il dit, mais je suis là. Mais il dit, mais où est-ce que tu es? Je suis nu. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? N'est-ce pas ce que vous avez interdit de faire? Vous l'avez fait. À partir de là, le diable les a révélés de la négativité, l'impact de la procrastination. Alors, il te jette d'abord le regret de faire non atteint. Le regret de faire non atteint. On t'a dit de ne pas faire, tu as fait. Alors, quand tu as fait, alors, la chicotte t'attend. Et quand la chicotte t'attend, que faut-il faire? Lui va commencer par te montrer la gravité. Au départ, il ne l'avait pas fait. Mais lorsqu'il a vu que voilà, tu es rentré dedans, il va commencer par faire quoi? Par te montrer maintenant la gravité de ce que tu as fait. Et c'est à partir de là, vous allez voir qu'il commence par faire quoi? Par te dominer par le regret. Alors, le regret donne comme résultat quoi? Regardez le résultat de regret. Puisque tu as déjà regretté des faits, qu'est-ce que tu vas commencer par faire? Tu vas commencer par avoir la mission primaire c'est-à-dire je ne sais même pas quoi dire. C'est-à-dire la mission primaire de soutenir ce regret, c'est d'avoir de soucis. C'est d'avoir de soucis. Vous voyez, c'est pour faire venir la tension. Et quand la tension va venir, vous-même vous n'imaginez pas un peu ce que cela crée déjà. Regardez un peu, tu vas regretter les faits que tu as causés. Peut-être c'est toi et ton mari, et puis tout ce que je viens de dire dans la vie de prière, peut-être tu es tombé, et puis le jour de tentation est arrivé. Maintenant, lui ne va plus te montrer que tu puisses te lever et continuer à prier et demander le pardon au niveau de Dieu. Mais lui va te montrer maintenant que il faut commencer par pleurer. Quand tu commences par pleurer, qu'est-ce que tu vas commencer par faire? Tu vas commencer par avoir de comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Et souci t'amène maintenant à avoir la tension. Vous voyez, ça t'amène à avoir la tension. Maintenant, quand la tension est là, la tension fait appel à la paralysie. La tension fait appel à la paralysie. Et c'est en ce moment-là, vous allez voir certaines personnes que vous ne connaissez pas, mais que vous avez déjà vu une fois seulement, ou bien que vous venez de voir tout à l'heure même. En aigle d'œil, vous voyez que il ou elle est paralysé. Et lorsque tu es paralysé, qu'est-ce que tu peux faire encore? Alors à partir de là, tu commences par te limiter. C'est toujours le diable qui fait ça. À cause de la procrastination, il commence par t'inspirer. Il commence par t'inspirer. Et il te fera voir même que c'est fini. Dieu ne t'aime plus. Dieu ne peut plus te pardonner. Dieu ne peut plus t'accepter avec tout ce que tu viens de faire. Non. Dieu ne peut plus jamais te pardonner. Alors à partir de là, tu es paralysé. On peut être paralysé spirituellement comme on peut être paralysé physiquement. Alors que va-t-il se passer? La mort physique s'annonce. La mort physique s'annonce. Si la mort est arrivée, qu'est-ce qui va se passer? La mort t'emporte. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre lorsque la Bible, la parole de Dieu dit que en quoi, qu'est-ce que tu vas utiliser pour faire l'échange de ton âme? Il n'y en a pas. À quoi ça sert donc d'aller permettre la procrastination dans ta vie pour te tuer toi-même, pour te faire du mal toi-même? On te dit de prier quand il faut prier, mais tu n'as pas prié. Mais voilà le jour, l'année ou le mois est arrivé, mais tu seras faible. Tu seras faible. Et lorsque tu tombes dedans, maintenant à partir
de là, tu vas commencer par recevoir même ceux qui ne sont pas comme toi, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas le niveau de prière comme toi auparavant, vont commencer par avec quoi? Vont commencer par te dire, oh, Yako, faut pas te fâcher, hein, c'est comme ça la vie, hein, tu as vu, hein, et puis tu te retrouves dans une situation comme ça, et puis c'est fini. Et c'est en ce moment-là maintenant, tu commences à maintenant prier. Prier, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ou bien les pasteurs, ou bien l'église va commencer par prier. Mais l'église va prier, mais c'est toi qui vas subir la douleur. C'est ce qu'il faut retenir. L'église va prier, le pasteur va prier. Le pasteur ne va pas te refuser. Il ne va pas refuser de prier pour toi. Mais la douleur là, c'est toi, tu vas subir. Tu vas subir correctement. Alléluia. Et donc, dans la vie de couple, nous pouvons déjà comprendre que lorsqu'on te parle, il ne faut pas aller prendre ce monsieur, tu es parti. Il ne faut pas prendre cette dame, tu es parti. Et puis tu as dit, bon, ce qu'il est en train de me faire aujourd'hui là, parce que premièrement, il m'a giflé, cela ne veut rien dire, donc je vais persévérer, et puis avec la prière, ça va quitter sa vie, et puis il ne va plus me frapper. Non, il faut persévérer, persévère seulement. Le jour J arriva où il va te déshabiller et te dénigrer devant tout le monde. Et puis troisième niveau, il faut comprendre que c'est à partir de là que la mort commence par secouer notre vie. Et quand la mort secoue notre vie, c'est qu'il y a de problèmes. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Voilà, nous sommes à la fin de notre enseignement de ce jour. La procrastination, c'est important. Il faut que nous puissions tout faire pour éviter la procrastination. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Ce que tu dois faire tout à l'heure, fais-le. Même si tu es fatigué, fais-le. Si ton esprit te dit, lève-toi, parlez cette nuit, il faut parler. Sinon demain, tu seras surpris. Alléluia. Et tous ceux qui vivent de la procrastination, vous allez toujours les voir dans un état de regret. Regret complètement. Mon frère, ma soeur, peu importe, écoutez-moi très bien. La procrastination ne connaît pas qui que ce soit. Je vous avais donné l'exemple de ma personne la semaine dernière où je vous disais, je devrais faire ça, je devrais faire ça. J'ai vu le roi en train de venir, mais je devrais en même temps prendre le marteau et de clous et mettre ça en même temps pour éviter de dépenser, de payer encore une autre sorte demain. Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai ignoré, je l'ai procrastiné, je l'ai dit après je vais faire, après je vais faire. Alors ça a commencé par enlever un peu, jusqu'à ce que ça a dégradé complètement. Et ça a laissé des impacts sur la maison aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ma procrastination. Et pire encore, après ça, vous savez quoi? J'ai payé correctement et qui m'a touché pour pouvoir réparer cela. Écoutez-moi très bien. Lorsque la procrastination laisse ses impacts, c'est que vous allez toujours voir la cicatrice. C'est toujours là. Ça laisse toujours de plaie. La procrastination ne peut jamais passer devant toi ou dans ta vie sans te laisser un signe que tu vas continuellement regarder. Tu vas toujours voir. Tu vas toujours regarder. Attendez, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Regardez, si j'avais déjà fait. Si je l'avais déjà fait. On te dit de prendre un comprimé, tu n'as pas pris le comprimé. Voilà que l'enfant, la grossesse est en train d'aller un peu, et puis tu voyais que c'est déjà bon, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Et puis tu as ignoré, et puis demain, c'est l'enfant a été mal formé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ou bien vous allez voir certaines personnes, au moment où tu dois aller à l'hôpital, j'ai écouté un prophète qui disait à ses comment on appelle, à ses disciples ou à ses fidèles de ne pas aller à l'hôpital, de
de ne pas aller à l'hôpital que d'aller prendre sa photo et puis lui, et puis aller mettre sur. Et puis le monsieur est mort comme ça. Le monsieur est mort comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà à un moment donné la procrastination. Tu devrais aller à l'hôpital, tu n'es pas allé à cause du pasteur. Pourquoi? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital lorsqu'on est souffrant? Ce n'est pas seulement la prière seulement. La prière accompagne certaines choses, la prière guérit certaines choses. Mais la prière ne peut pas tout faire. Là où il faut prendre le médicament, il faut prendre. Il faut prendre. Là où il faut aller à l'hôpital, il faut aller. Il faut prendre ce que tu dois prendre. On t'a dit c'est de perfusion. Prends la perfusion si tu as de l'argent. Et dans le cas échéant, cherche tous les voies et moyens pour aller prendre ça. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, la procrastination, comme conclusion, laisse toujours un impact sur la vie humaine. Ça laisse toujours. Si c'est dans le domaine spirituel, tu vas voir ces cicatrices ou bien ces plaies, ces impacts sont toujours visibles. Visibles et remarquables. Visibles et remarquables. Visible et remarquable. Si c'est dans ta maison, ça sera toujours visible et remarquable. Voilà, ce soir, j'ai parlé de 3 choses dans la vie. Dans la vie de prière et dans la vie humaine, et puis dans la vie de foyer, dans nos foyers, dans nos vies de couple, et puis aussi comment est-ce que cela peut installer la mort physique. Donc, n'oubliez pas les choses importantes que vous devez garder dans cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes donc déjà à la fin. Et s'il y a des questions, nous allons prendre. Dans le cas échéant, nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Nous venons pour la prière. Excellence est ton nom, oh Lord. How excellence est ton nom, oh Lord. How excellence is your name. How excellence est ton nom. How excellence est ton nom. Jésus. How excellent est ton nom. How excellent est ton nom. How excellent est ton nom, Jésus. How merveilleux est ton nom, Jésus. How merveilleux est ton nom, Jésus. How merveilleux est ton nom. How merveilleux est ton nom. How merveilleux est ton nom, Jésus. Oh Jésus, Papa, merveilleux est ton nom. Oh merveilleux est ton nom. How merveilleux est ton nom, Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, je veux te bénir, je veux te glorifier. Je veux te dire merci pour ces inspirations, pour nous permettre d'éviter toutes sortes de procrastination devant nous, ou qui est en train de nous affaiblir, de nous attaquer. Oh Père, merci pour tout ce temps-là que tu nous as comblé ce soir. À présent, Seigneur, je prie pour la vie de tous tes enfants. Je prie pour la vie des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des adolescents, dans le nom de Jésus, qui ont été déjà peut-être attaqués par l'esprit de la procrastination. Je prie maintenant qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, Seigneur, que tes enfants qui
m'ont écouté en ce moment-là, en ce moment-ci, je prie que ton Esprit Seigneur puisse les posséder au nom de Jésus-Christ. Et il commence maintenant, Seigneur, par, Seigneur, respecter dans le nom de Jésus ce qu'il devait faire en son temps, en son moment, en son jour, en sa semaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, aide maintenant tous les chapeaux à les plus, Seigneur, rentrer ou tomber dans le piège de la procrastination pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis.